Bienvenue à cet enregistrement devant public où on va voir les différentes captures d'écran, les différentes méthodes pour capturer l'écran pour créer de la documentation en informatique. Alors, on va voir principalement dans cette capsule-là la touche imprime écran ou print screen en anglais, la touche Alt plus imprime écran, son utilisation aussi avec le logiciel MS Paint pour pouvoir modifier légèrement la photographie ou l'image qu'on a créée. Et finalement, on va utiliser un outil qui est disponible à partir de Windows Vista seulement, qui s'appelle l'outil de capture d'écran en finale. Alors, on va commencer par imprime écran et Alt imprime écran. Le concept est le suivant. Lorsque vous appuyez sur la touche imprime écran, tout l'écran au complet du système va être capturé, littéralement. Lorsqu'on appuie sur les touches Alt plus imprime écran, à ce moment-là, ça va être seulement la fenêtre active qui va être capturée. Alors, on va faire la démonstration des deux éléments de la manière suivante. Dans un Windows 7 standard, présentement, j'appuie sur la touche imprime écran. Il ne se passe techniquement rien. L'image est dans le presse-papier. Je vais démarrer un logiciel très simple qui s'appelle WordPad, qui va me permettre, ça va me permettre d'aller déposer l'image qui est en mémoire, simplement avec les touches CTRL-V ou bien le bouton coller. Et à ce moment-là, on voit que c'est l'ensemble de l'écran de l'ordinateur qui a été collé dans le système. Des fois, ce n'est pas très intéressant parce que je veux aller chercher seulement qu'une fenêtre. Donc, je vais ouvrir une fenêtre ici. Alors, je vais la réduire pour que ce soit un petit peu plus facile à travailler, comme ça. Et je veux aller chercher non pas la fenêtre de Windows au complet, mais seulement la fenêtre active. À ce moment-là, je vais appuyer sur la touche telle qu'indiquée tantôt, la touche Alt plus imprime écran. Alors, je m'assure que la fenêtre est active dans un premier temps, Alt plus imprime écran. Et je vais aller basculer dans mon logiciel WordPad. Je fais un retour de chariot ou deux avec la touche Enter et je fais CTRL-V cette fois-là pour me rendre compte que j'ai collé uniquement une section. Évidemment, je suis capable de rapetisser, d'agrandir, mais c'est un peu limité en termes d'édition. Alors, ce qui est intéressant, c'est de passer par le logiciel Paint pour augmenter un petit peu plus la richesse de mes captures d'écran. Alors, je vais refaire une nouvelle capture d'écran de cette fenêtre-là. Alors, je fais encore Alt Print Screen, Alt Imprime écran. Cette fois-là, je vais démarrer un autre logiciel qui s'appelle Paint. Et à partir de Paint, je vais coller carrément l'image qui est en mémoire. À ce moment-là, ça me permet de modifier. Alors, je peux aller chercher des éléments de différents types pour mettre l'accent sur certaines sections de mon image. Je peux faire des dessins libres comme ça. Je peux prendre du texte, puis je peux écrire des choses si je veux. Important. Bon, peu importe. Ensuite de ça, je peux aussi utiliser l'outil de sélection pour sélectionner seulement une section de mon image. Et lorsque j'ai sélectionné ce que je voulais, j'appuie sur Rogner. À ce moment-là, je vais avoir uniquement un élément qui est important. Ça permet de mettre l'emphase sur ce qui est important à montrer au client dans la procédure qu'on est en train de mettre en œuvre. Une fois que c'est fait, bien, à ce moment-là, ce qui est intéressant à partir de Paint, c'est que je peux l'enregistrer, donc avec soit le bouton qui est ici ou en haut, juste en haut à gauche. Et je vais l'enregistrer par défaut, donc dans le dossier image, c'est correct. Je le renomme. Alors, je l'appelle démo 1. Je laisse l'extension PNG qui est tout à fait adéquate pour ce genre d'image-là. JPEG aurait aussi bien fait l'affaire. C'est interchangeable avec les deux. Et on a une question dans la salle qui est... Alors, on nous demande si l'image apparaît de façon floue, est-ce que c'est possible de la déflouter si le mot existait? Non. Si l'élément est flou, il va être flou par la suite. Tout dépend de la résolution, en fait. C'est sûr que lorsqu'on va travailler une image, si je décide de l'agrandir énormément, ou j'allais chercher quelque chose, puis je zoomais énormément à l'intérieur, je vais voir les pixels apparaître. C'est peut-être plus des pixels que je vais voir que du flou en soi.
Je ne peux pas déflouter une image, même si le mot existe. Gens de l'OLF, veuillez ne pas m'envoyer de missive sur ce point. Donc, j'enregistrais mon image que j'appelais démo 1 et je l'enregistre tout simplement. J'ai une autre question? Oui. C'est une bonne question. Alors, on me dit que j'ai fait Alt imprime écran 2 fois. C'est vrai, c'est pas nécessaire. C'est un geste qui était inutile en soi. On fait Alt imprime écran et on peut coller l'image 2000 fois si on veut. Tant qu'on ne colle pas, tant qu'on ne copie pas quelque chose d'autre dans le presse-papier, l'image est encore là, puis c'est infini, là. Il n'y a pas de limite, ça ne coûte pas plus cher à faire 1 ou 100 000. Ça prend de l'espace disque, par contre, puis du temps. Une fois que c'est terminé, ce qui est intéressant avec Paint, c'est que là, pour pouvoir mettre mon image dans mon document, ben là, je dois aller la chercher dans mon disque dur ou sur la clé USB ou l'endroit où vous l'avez enregistré. Donc, moi, ici, dans mon cas, c'est dans Images. Puis là, ben, elle est là. J'ai tout simplement à la prendre puis à la déposer dans mon document en cours. Donc, ça nous donne une image qui est beaucoup plus intéressante.